Victor, Mike, Golf, VMG. Donc la VMG, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors la VMG, qu'est-ce que c'est? C'est un sigle en anglais qui signifie Velocity Made Good. Et en français, ça serait la vitesse de gain au vent. Et la VMG, c'est en fait la vitesse du bateau reportée sur l'axe du vent, sur le lit du vent. Et comme le vent est complètement indépendant par rapport au courant, en fait c'est la vitesse surface du bateau que l'on va reporter sur l'axe du vent. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la VMG? Pour comprendre ça, il faut avoir en tête le fait que pour pouvoir atteindre un point qui est dans l'axe du vent, que ce soit au vent de nous, c'est-à-dire que le point reçoive le vent avant nous ou sous le vent, que le point reçoit le vent après nous, dès qu'il est au niveau de l'axe du vent, ça va être plus compliqué de l'atteindre. Alors pour un point qui est au vent et dans l'axe, là ça va être juste impossible de faire route directe dessus à la voile. Donc là on va devoir faire des virements de bord et louvoyer pour l'atteindre. Et pour un point qui est dans l'axe du vent mais cette fois-ci sous le vent, là on va pouvoir par exemple donc aller vent arrière, donc avec les voiles en ciseaux. La voile d'avant elle sera au vent, la grand voile elle sera de l'autre côté sous le vent, et on va pouvoir comme ça descendre en vent arrière. Sauf que en fonction du bateau, la vitesse, la VMG optimale sera peut-être plus, elle sera peut-être atteinte en loafant un peu plus, en s'écartant un peu plus du vent arrière. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser du coup la VMG pour pouvoir aller le plus rapidement possible vers un point qui se trouve dans l'axe du vent? Bien ça, il va falloir faire un compromis. Donc on prend l'exemple du prêt. Donc lorsqu'on veut atteindre un point dans l'axe du vent qui se trouve au vent, on va naviguer à une allure de prêt. Et donc si jamais on loaf, ce qu'on va faire c'est se rapprocher du vent et donc diminuer la distance qu'on va devoir parcourir pour atteindre le point qui est au vent. Par contre, dans le même temps, on va réduire notre vitesse. À l'opposé, si on abat, ce qu'on va faire c'est finalement augmenter la distance à parcourir pour pouvoir atteindre le point qui est au vent, et dans le même temps on va augmenter notre vitesse. Donc là il y a un compromis cap vitesse à trouver pour pouvoir optimiser et aller le plus vite possible jusqu'au point qui se trouve dans l'axe du vent. Donc ça c'est la logique pour lorsqu'on a un point au vent, donc on a une allure de prêt. Et c'est la même chose lorsqu'on veut aller sous le vent et qu'on sera une allure de portant. Sauf qu'à l'inverse, lorsqu'on va loafer, on va augmenter, on aura tendance à augmenter un peu en vitesse, et lorsqu'on va abattre, de diminuer en vitesse. Et finalement, l'intérêt de la VMG, il est évident hein, lorsqu'on est en régate. Lorsqu'on monte à la bouée ou lorsqu'on descend à la bouée, on a envie d'arriver en premier. Et du coup, la VMG c'est la notion importante. Mais ça compte aussi en croisière parce que parfois on doit aller vite. Ça peut être parce qu'on a une obligation, on a loué un bateau pendant un long week-end, 3-4 jours. Le dernier jour, on prend un peu plus de temps sur le mouillage, etc. Finalement, on part un peu en retard. Si on a une heure où rendre le bateau, il va falloir optimiser sa navigation, optimiser son réglage de voile, bref, optimiser la route pour arriver le plus vite possible.
Et ça peut être aussi une question de sécurité. Il y a un grain qui arrive, on a envie de se mettre le plus rapidement possible à l'abri. Et donc, si l'abri se trouve dans l'axe du vent, on va pouvoir céder de la VMG pour pouvoir optimiser notre navigation. Donc ça, c'est pour pourquoi et quel intérêt a la VMG. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir la mesurer? Eh bien, si on schématise un peu, donc on a vu que la VMG, c'est le report de la vitesse surface de notre bateau sur l'axe du vent. Donc si on fait ça, on construit un triangle qui va être un triangle avec un angle droit, donc un triangle rectangle, et l'un des angles, ce sera l'angle que fait le vent avec la ligne de foi de notre bateau. Et donc, on peut définir comme ça, souvenez-vous des notions de mathématiques de collège, on peut définir le cosinus de l'angle de notre route, donc par rapport au vent, comme étant le côté adjacent, c'est-à-dire en fait notre VMG divisé par l'hypoténuse, le côté le plus long qui est ici notre vitesse de surface. Et donc notre VMG, ça va être la vitesse de surface multipliée par le cosinus de l'angle. Donc dans la suite de la vidéo, là on va voir 3 notions à connaître qui concernent la VMG. Voyons maintenant les trois notions qui sont à connaître concernant la VMG. Alors d'abord, quels sont les outils qui sont à notre disposition sur le bateau pour pouvoir la mesurer? Alors on l'a vu, on a besoin du cosinus de l'angle que l'on fait avec le vent réel et aussi de notre vitesse surface. Pour ça, on a des éléments sur le bateau qui permettent de mesurer et de calculer tout ça. Alors d'abord, en ce qui concerne le vent, on a l'anémomètre et sa girouette qui vont nous permettre d'obtenir direction et intensité du vent. Et on a aussi, donc ça c'est en haut, qui se trouve donc en haut du mât. Et on a aussi le log speedomètre qui se trouve lui donc dans l'eau, au niveau de la coque, à l'avant de la quille, et qui va nous permettre d'obtenir notre vitesse de surface. Et donc ensuite le calcul il va être fait tac 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 par la centrale de navigation électronique sur notre bateau, et on va pouvoir obtenir notre VMG. Donc ça c'est pour obtenir la VMG. Maintenant donc la VMG elle a une valeur, donc c'est une vitesse qui est donc mesurée en nœuds, en 1000 par heure. Et cette vitesse, elle va être positive lorsqu'on navigue à une allure de près, elle va être nulle lorsqu'on va être au travers, et elle va être négative lorsqu'on va être à une allure de portant. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de maximiser la VMG. Et pour avoir une VMG maximale, ça, on va pouvoir l'obtenir grâce à la polaire de vitesse du bateau. La polaire de vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de courbes. Pour faire simple, on va prendre juste une courbe. Donc c'est une courbe qui va, pour une force de vent donnée, va nous donner la vitesse maximale potentielle que l'on peut atteindre avec notre bateau en fonction de l'allure à laquelle on navigue. Et donc la polaire de vitesse, elle va nous permettre de déterminer la VMG maximale au près et aussi la VMG maximale au portant. Et la polaire, on peut la voir de manière théorique grâce à, par exemple, au logiciel de routage, où on a l'indication on peut sélectionner notre bateau pour pouvoir obtenir la polaire théorique, et qu'on va pouvoir ajuster ensuite
en naviguant et en observant un petit peu, en vérifiant en fait les informations données par la polaire théorique. Donc ça c'est pour les différentes valeurs de la VMG. Et une dernière chose, une troisième notion intéressante à connaître, notamment pour lire en fait la VMG sur le GPS, parce que sur le GPS donc il y a beaucoup de sigles, tous en anglais d'ailleurs, l'angle international oblige. Et donc la VMG, on l'a vu, c'est la vitesse surface qu'on reporte sur l'axe du vent. Et la VMG, elle ne doit pas être confondue avec le CMG, Course Made Good, qui est cette fois-ci l'axe en fait de notre parcours, qui relie notre point de départ avec notre prochain waypoint, notre prochain point de passage. C'est en fait la route de fond idéale qu'on voudrait parcourir, mais qu'on ne peut pas parcourir à cause de la direction d'où vient le vent. Donc ça c'est pour la CMG, qui n'est pas non plus à confondre avec la VMC, qui est la Velocity Made on Course, qui est en fait la vitesse du bateau qui est reportée sur notre axe de parcours, sur le fameux CMG. Et cette vitesse, vu qu'elle est reportée sur le CMG, en fait c'est la vitesse de fond du bateau que l'on reporte, et donc c'est la VMC. Donc voilà pour la définition et les notions intéressantes à savoir sur la VMG. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!